Bonjour Laurent Fragerman, vous êtes spécialiste des mouvements sociaux. Je vous avais accueilli justement plusieurs fois depuis ces manifestations depuis janvier. On en est maintenant à la 14e. C'est la der des der ou au contraire ça annonce ou ça préfigure d'autres manifestations à la rentrée? Alors, pour moi, c'est la dernière manifestation importante. En tout cas, je serais surpris si on en organisait une d'ici l'été, puisque voilà, on est à Roland-Garros, le Tour de France va arriver. C'est plutôt ça qui va être la préoccupation de plus en plus des Français. Maintenant, est-ce que le mouvement social va s'arrêter? C'est pas du tout évident. En fait, on ne sait pas. Et depuis le début, on a été surpris. C'est-à-dire, personne ne peut dire qu'il avait prédit ce qui allait se passer, notamment cette durée exceptionnelle du mouvement. Donc, moi, je pense qu'il y a une possibilité que ça rebondisse en septembre, mais pas seulement sur la thématique des retraites, mais également, et d'ailleurs on voit dans le communiqué de l'intersyndicale, ils sont en train d'amorcer un mouvement en nous parlant également beaucoup plus de l'inflation, du pouvoir d'achat, et je pense que la question du dialogue social aussi va prendre de l'ampleur, parce que la question du dialogue social, elle est importante au niveau national de l'État, mais elle se pose aussi dans les entreprises. Est-ce que ce mouvement social, justement, avec l'été qui arrive, les vacances, peut se remobiliser justement pour septembre, retrouver la force? Oui, c'est possible parce que, alors, par exemple, si on prend des précédents historiques, en mai 68, en France, ça a duré 1 mois et demi, c'était concentré de mai à juin. Bon. Mais en Italie voisine, ça a duré plus d'1 an et demi, on parle du mai rampant italien. Donc, à partir du moment où les problèmes de fond n'ont pas été réglés, il est tout à fait possible que la mobilisation continue ou reprenne, pas forcément avec les mêmes mots d'ordre, je vous le disais, mais je pense que rien n'est réglé. D'autant que dans cette période, le mouvement syndical, loin d'avoir subi une défaite importante, le mouvement en sort plutôt renforcé de la vie de tout le monde. Donc, à partir de ce moment-là... Parce qu'il y a eu unité syndicale aussi. C'est une condition qui était très importante, mais pas la seule. C'est aussi parce que les syndicats se sont retrouvés en phase avec l'opinion publique et ils ont su convaincre. Je pense que là, ils ont d'ailleurs pas seulement le mouvement syndical, mais toutes les forces qui sont progressistes. Ils ont besoin de convaincre, pas seulement parce que là, ils ont démontré, par exemple, que la fameuse retraite minimum à 1 200 €, c'était faux. Enfin, on a eu un début de mouvement très intéressant sur le débat des idées qui a démonté un certain nombre de choses de la part du gouvernement. Maintenant, il y aurait des choses à dire sur la question de la dette, sur la question de la note des marchés financiers. Sur tous ces aspects-là, ce sont des thèmes qui sont montés. Il y a aussi à discuter. Une grève, ça coûte cher, oui. Et ça coûte cher effectivement aux salariés qui se mettent en grève. Ça peut aussi expliquer la mobilisation, et on va le voir notamment concernant la SNCF ou encore la RATP. On sait qu'au début du mouvement, eh bien, c'était quand même très difficile de circuler. On va voir effectivement que demain, les prévisions de la SNCF, c'est à peu près 9 trains sur 10, trafic un peu plus perturbé pour la RATP, parce que là aussi, un mouvement social s'essouffle aussi à cause de ça. Pour des raisons financières, voilà, on le voit. Bien sûr, c'est un élément important. En même temps, moi, je me souviens de débats où des commentateurs se disaient est-ce que ça va, du coup, empêcher le mouvement social d'exister ou non? On a vu la démonstration, globalement, ça n'a pas été un frein, parce que la colère est plus forte. Et qu'il y a le sentiment que si les salariés ne font rien, eh bien, ils obtiendront encore moins. Donc, il y a cette idée un peu défensive, d'ailleurs, que il faut marquer le coup pour éviter. On voit bien que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a toute une série de mesures qui déplaisent aux salariés sur les acquis sociaux, sur les conquêtes sociales, et donc il y a un aspect défensif. Alors après, bien sûr, c'est pas évident. Je pense que ce qui joue aussi, c'est pas seulement le niveau de salaire, c'est le coût, c'est aussi est-ce qu'on pense qu'on va gagner? Est-ce que c'est intéressant de mener cette grève? Et au fur et à mesure, quand même, les salariés se sont dit qu'il y avait un aspect démocratique dans les manifestations. C'est pour ça qu'il y aura du monde demain, mais que c'est pas ce qui allait permettre la victoire sur la retraite. Ce qui peut changer aussi, c'est les figures de ce mouvement. Elles ont changé. On a vu l'apparition de Sophie Binet. En tout cas, tous ces mouvements se sont féminisés. Il y a peut-être aussi justement moyen de relancer un mouvement avec de nouvelles têtes. Oui, et ça,
ça laisse espérer justement l'unité syndicale dont vous parliez tout à l'heure. On peut espérer qu'elle continue, qu'elle se structure, que les syndicats travaillent ensemble sur un certain nombre de réflexions. Sophie Binet disait quelque chose d'intéressant dans la presse hier ou avant-hier. Elle disait, nous, ce qu'on demande, c'est pas de faire tomber le gouvernement, on veut faire tomber cette réforme des retraites. Autrement dit, il y a quand même un souci démocratique dans un pays où c'est moi ou le chaos. C'est-à-dire, soit on met les Français en position, soit de tout accepter du président de la République et de son gouvernement, ou de se positionner avec un risque de chaos. Mais les Français n'ont pas envie que la situation de 2014 en Ukraine, où le président Yanukovych était parti en hélicoptère. C'est pas le projet. Le projet, c'est d'obtenir qu'il y ait un dialogue social.